Les grandes données qui caractérisent les examens 2024 au CEP, au CAP, au BEPC, au BEP et au baccalauréat à ce jour se présentent ainsi qu'il suit. La session enregistre un total de 728 264 candidats inscrits, dont 402 602 filles et 325 625 garçons, contre un effectif de 753 606 candidats en 2023. Pardon. On constate une baisse des effectifs de 25 342 candidats par rapport à l'année 2023. Au CEP, on enregistre 360 340 candidats inscrits, soit 198 364 filles et 161 976 garçons. À la session précédente, on avait enregistré 376 297 candidats, soit une baisse de 15 957 candidats sur l'effectif total. Au BEPC, au brevet d'études du premier cycle, les candidats sont au nombre de 220 158 candidats, dont 130 497 filles et 89 661 garçons. Par rapport à la session précédente, on enregistre une hausse de 3 905 candidats. Quant au BEP, on compte 16 573 candidats. Au CAP, 10 426 candidats, ce qui donne un total des candidats de l'FTP, la formation donc technique et professionnelle, 26 999 candidats, dont 107 019 filles et 16 280 garçons, contre 23 595 en 2023, soit une hausse des effectifs des candidats de 3 404. Au baccalauréat, l'effectif s'élève à 120 767 candidats, soit 57 744 garçons et 63 022 filles. À cette session, on enregistre une baisse de 16 694 candidats par rapport à l'année 2023. Il faut dire que le CIGEC est un logiciel de gestion des examens. C'est une application qui permet de générer l'ensemble des examens scolaires à partir d'une seule plateforme. Il faut souligner que ce logiciel est une importante innovation introduite l'année dernière qui permet une meilleure prise en charge de la gestion des examens et concours scolaires à travers son automatisation. Le système qui a fait ses preuves a été amélioré en prenant en compte les insuffisances constatées à la dernière session. Des séries de formations portant sur les modules d'inscription, les modules d'organisation, l'administration ont été dispensées aux différents acteurs. Nous avons mis en place des points focaux CIGEC au niveau de chaque région qui ont été identifiés et formés dans le but d'apporter assistance à ceux qui rencontreraient des difficultés dans l'exploitation de cette application. Il faut dire que le budget prévisionnel alloué à la mise en œuvre donc, et à la réussite de ces examens est une enveloppe financière de 23 243 154 millions mise à la disposition du ministère en charge de l'éducation et repartie comme suit. En ce qui concerne donc le CEP, environ 7 milliards, le BEPC, BEP et le CAP, environ 8 milliards, et le baccalauréat, environ 7 milliards. En comparant donc cette prévision à l'année dernière, cette allocation enregistre une baisse d'environ 77 millions, soit 0,33% par rapport à la session précédente. Alors, la baisse des effectifs, qu'est-ce qui peut justifier ça? Alors, plusieurs raisons peuvent expliquer la baisse donc, des effectifs des candidats à un examen ou à une session. Premièrement, vous savez bien que les candidats qui passent l'examen, la session de 2024, d'abord en fonction de la cohorte qui est passée de l'année dernière à l'année 2024. Donc, de l'année N-1 à l'année N, c'est en fonction de la cohorte. C'est pas
il dit que chaque année, c'est une croissance en termes donc, de promotion. Donc, la promotion de 2024 est en fonction de la promotion de N-1 en termes donc, d'évolution. Ça, c'est un élément qui peut s'expliquer. Et aussi, l'effectif qui passe peut être fonction aussi des élèves qui vont redoubler. Quand vous faites le CP et vous redoublez, et vous échouez, naturellement, vous reprenez la classe à laquelle vous avez échoué. Donc, plus l'année N-1 est une bonne année aussi, il va sans dire que les effectifs de l'année N vont baisser. Et c'est ce que nous avons constaté. Les résultats de l'année passée, en 2023, si vous prenez le CEP, c'était de bons résultats. Il y a eu un taux de succès pratiquement très, très élevé en 2023 par rapport donc à l'année 2022. Donc, je dirais moins de redoublants qui peuvent expliquer aussi cela. Le troisième facteur, je dirais, qui peut expliquer la baisse, c'est aussi l'inscription des candidats libres. Voilà. Donc, tout ça, c'est juste pour dire que la baisse n'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire ou quelque chose de mauvais. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette baisse. Et en même temps aussi, baisse donc des effectifs, donc baisse de coûts en termes donc d'organisation, qui peuvent expliquer aussi que ce budget prévisionnel ne soit pas à la hauteur de celui qui a été donc exécuté l'année passée. Tout compte fait aussi, vous savez bien qu'en termes donc de prévision, celui de 2023, c'est une exécution. Celui de 2024, c'est une prévision. Donc, l'un dans l'autre, nous pensons que ça ne devrait pas jouer sur la question donc, de la qualité de l'organisation des examens au concours, étant donné que ça a été fait sur une base beaucoup plus objective.